Bienvenue, cet enseignement fait partie des leçons de la Pioneer School. Nous sommes à la 28e. Aujourd'hui, je vais vous parler de la communion et c'est un thème que je n'ai pas encore abordé avec vous. Précision de la part du traducteur. Concernant la communion, nous avons gardé le mot « communion » car il reflète bien la dimension relationnelle envers les autres et envers Dieu. Par contre, nous voudrions préciser que cela n'a rien à voir avec la communion du catholicisme, l'Eucharistie, qui n'est pas biblique. Afin de bien comprendre cette vidéo et d'en retirer avantage, si dans votre entendement vous connaissez quelque chose de cette communion catholique, faites-en abstraction et ouvrez-vous à ce que dit la Bible. Par ailleurs, nous n'utiliserons pas le terme assez répandu de Sainte Seine, qui n'est pas mauvais en soi, mais qui n'est pas écrit tel quel dans la Bible. Nous utiliserons plutôt les termes de communion, le repas du Seigneur, rompre le pain, fraction du pain, manger le pain et boire la coupe. Cet enseignement va vous défier et vous provoquer. Nous allons voir que la communion est bien plus que ce que les gens en ont fait aujourd'hui. C'est un peu comme pour le baptême dans l'eau. Certaines personnes pensent que le baptême en lui-même nous sauve, comme on le voit dans le catholicisme ou chez les luthériens. Et puis les réformateurs sont venus combattre cela et ils ont pris la position opposée en disant que le baptême n'est plus qu'un symbole. Et c'est pareil avec la communion. Le catholicisme croit que la communion devient réellement le corps et le sang de Jésus, et puis les réformateurs sont partis carrément de l'autre côté et ils ont dit que la communion était juste un symbole. Mais la Bible est très claire, la communion n'est pas juste un symbole. Et nous allons lire quelques versets au sujet de la communion et nous allons en parler un peu. Et nous allons mettre ensemble toutes les choses que nous avons vues jusqu'à maintenant. Et nous allons observer Jésus qui est au centre de toutes choses. Et quand nous nous rassemblons en petits groupes, je veux vous présenter ce que j'appelle dedans, en haut et dehors. Quand nous nous rassemblons, nous sommes ensemble. Et vers Dieu en haut, et nous avons dehors vers les autres personnes. Ce sont des idées simples, des modèles qui peuvent vous aider à vous réunir avec d'autres personnes et savoir quoi faire, et faire des disciples. Vous allez aimer, soyez bénis, à tout de suite. Bienvenue, nous sommes dans la leçon 28 de la Pioneer School. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Église. On va rassembler tout ensemble les choses que nous avons apprises pendant toute la Pioneer School, et spécialement dans les dernières leçons. Et je me réjouis vraiment de cet enseignement. Vous allez entendre des choses qui seront pour vous nouvelles, surtout quand je vais parler de la communion, et je vais parler beaucoup de cela aujourd'hui. Et je n'avais pas beaucoup parlé de ce sujet dans les vidéos précédentes, et je suis très enthousiaste de partager cela avec vous. Dans ce que nous allons voir, il y a des choses que vous avez déjà entendues auparavant, et on va mettre toutes ces choses ensemble et je vais vous donner des outils très simples pour commencer à se réunir dans la vie de tous les jours, se rencontrer dans les maisons, 2, 3, 4, 5, 10 personnes, ou bien dans les rues, ou bien dans les cafés, ou dans d'autres lieux, afin de comprendre comment pratiquer l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Que doit-on faire? On me pose souvent cette question. Maintenant que nous avons eu les enseignements, que doit-on faire quand on se réunit? J'espère que cet enseignement va vous aider et va vous donner des outils simples à utiliser. Je vais commencer par prier. Mon Dieu, je te remercie pour ce que tu fais et je te remercie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Aide-moi à partager ce message et aide chacun à le recevoir. Rends-nous libres de nos traditions d'Église, rends-nous libres de nos peurs, de nos programmes, de nos contrôles, et aide-nous à être ton corps, aide-nous à être des membres de ton corps, afin que nous vivions la vie que tu as prévue pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer par examiner les fondations sur lesquelles nous allons construire. Quand nous nous rassemblons, c'est parce que nous aimons Dieu et nous nous aimons les uns les autres. Toutes les choses dans la Bible sont construites sur l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez rien. Et ici, nous avons le grand commandement. C'est le commandement que Jésus nous a donné et tout est construit là-dessus. Que nous aimons Dieu avec tout ce qui est en nous et nous aimons notre prochain comme nous-mêmes.
Il nous faut ça. Nous avons besoin de l'amour pour Dieu et envers les autres. Plus on vit près de Dieu, plus on a de l'amour, parce que l'amour est produit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors c'est ça la question, il s'agit d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Oui, mais comment aimer notre prochain? Comment aimons-nous Dieu? Comment obéissons-nous à Dieu? L'ordre de mission. Allez dehors, faites des disciples de toutes les nations, baptisez-les et enseignez-les à obéir à tout ce qu'il nous a commandé. Donc c'est ça la fondation. Quand on se rassemble, on devrait aimer Dieu et s'aimer les uns les autres. Et aussi l'objectif, c'est aussi de sortir et de faire de toutes les nations des disciples, de les baptiser et de les enseigner à obéir à ce que Jésus nous a commandé. Alors on peut se poser la question et se demander, comment on va faire ça? Comment aller dehors et faire des disciples? Et cela concerne le chapitre 10 de l'évangile de Luc que nous avons déjà vu, où Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez que le maître de la moisson fasse sortir des ouvriers. » Il continue en disant « Cherchez une personne de paix, allez dans leur maison, mangez ce qu'il y aura, guérissez les malades, annoncez l'Évangile. » On fait comme ça. Alors comment faites-vous des disciples dans votre vie de tous les jours? Vous comprenez bien ce que Jésus dit et vous sortez, vous cherchez et vous trouvez cette personne de paix, et puis vous restez avec eux, vous mangez et buvez ce qu'ils vous servent, vous guérissez les malades et prêchez l'Évangile. Oui, mais on fait comment? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a trouvé cette personne de paix? Qu'est-ce qu'on fait quand on reste avec eux et qu'on mange et qu'on partage l'Évangile? Et on va regarder toutes ces choses. Mais il y a déjà des choses que nous avons vues avant. Nous avons déjà vu que l'Église est comme une famille. Et l'objectif, c'est de faire grandir les gens, pas en nombre, mais grandir de bébés à jeunes gens jusqu'à pères. Il faut que les gens grandissent en maturité. Et j'ai parlé de toutes ces choses dans la dernière leçon. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous recommande d'aller la voir. Aujourd'hui, dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur ces 4 choses que l'on peut lire ici dans Acte 2, verset 42, et puis je vous communiquerai une façon simple de comment le mettre en pratique. Les 4 choses que nous lisons à propos de l'Église initiale, il s'appliquait à persévérer, premièrement, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. C'est dans Acte 2, 42. C'est donc ces 4 choses, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, rompre le pain et les prières. Et je pense que nous avons là une bonne représentation de ce que faisait l'Église initiale quand ils se réunissaient. Ils se rencontraient pour entendre l'enseignement des apôtres. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, ils n'avaient pas la Bible. Le seul témoignage que Jésus ait été mort, qu'il a été au ciel, que le Saint-Esprit soit descendu, était seulement apporté par les personnes qui avaient marché avec Jésus et qui avaient entendu ses enseignements, et c'étaient les apôtres. De nos jours, tout cela est écrit ici dans les évangiles. C'est écrit aussi dans les épîtres. Donc là-dedans, nous avons l'enseignement des apôtres. Donc quand on se rencontre en tant que croyant, on se réunit en étant centré sur la parole de Dieu, sur ce que dit la Bible. On peut aussi lire d'autres livres, lire autre chose, mais cela ne doit pas être l'objectif principal. On se concentre sur la parole, sur ce que nous dit la parole. Ils se rassemblaient aussi pour la communion fraternelle, et c'est très important, nous allons regarder ça, et rompre le pain, c'est-à-dire la communion, et aussi les prières. L'objectif quand on se réunit, le point central, c'est Jésus. Jésus est le centre de toutes choses. Il est la tête. Nous sommes le corps, nous sommes les membres de son corps, et c'est lui la tête. Et Jésus est au centre de tout ce que nous faisons. Et on va regarder ça avec un schéma assez simple. C'est dedans, en haut, dehors. On va regarder le dedans, la communion entre nous autres, en haut, la communion avec Dieu, et dehors, la relation avec les gens de l'extérieur, atteindre les gens dans le monde. Mais Jésus reste le centre de toutes choses, parce que dedans, Jésus nous a connectés ensemble pour former un corps
alors nous ne pouvons pas être un corps sans Jésus. Jésus est au centre de notre relation. En haut vers Dieu, Jésus est au centre aussi. Comment pourrions-nous être en communion avec Dieu sans Jésus-Christ? Et au dehors vers le monde, Jésus est celui qui nous appelle à sortir. Donc Jésus est au centre de toutes choses. Le principe ici, dedans, en haut, dehors, est un outil simple à mettre en pratique quand vous commencez à vous réunir. Quand vous vous rassemblez pendant la semaine, quand vous vous réunissez dans les maisons, veillez à ce dedans, en haut, dehors. Quand vous êtes ensemble, ce n'est pas juste pour dedans, ce n'est pas juste pour avoir un partage amical ensemble. C'est bien cette relation, mais on a besoin d'avoir aussi cette relation avec Dieu. Et ce n'est pas suffisant de se réunir simplement les uns avec les autres et d'avoir ensemble une communion avec Dieu. On doit avoir aussi un objectif de faire des disciples et d'atteindre le monde. Donc, dedans, en haut, dehors est un outil pratique que vous pouvez utiliser quand vous commencez à vous réunir, à se rassembler pendant la semaine et être ensemble. Et on va regarder ça et aller plus profondément dans certains aspects. Au-dedans, c'est la première chose. En interne, ensemble. La communion entre nous est super méga importante. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne pouvons pas vivre cette vie seul. On ne peut pas vivre ça tout seul. Et lorsque l'on dit « vous êtes le corps de Christ », en fait, la subtilité, c'est que le « vous » peut vouloir dire vous en tant qu'une personne à qui je parle, mais si je parle à plusieurs personnes, cela veut dire vous, tout l'ensemble. Alors ici, quand on nous dit « vous », de quel vous s'agit-il? Ce n'est pas le vous pour une personne, parce qu'une personne toute seule ne peut pas être la totalité du corps de Christ. Une personne toute seule est un membre de l'ensemble du corps de Christ. Et nous ne pouvons pas expérimenter cette vie-là tout seul. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est tellement important d'avoir de la communion les uns avec les autres et de pouvoir se réunir, notamment pour s'édifier les uns les autres, surtout au début quand Satan essaye avec des mensonges, des peurs et des doutes. C'est très important d'être connectés les uns avec les autres. Quelle est la fréquence de vos rencontres? Dans l'Église initiale, ils se rassemblaient chaque jour. Ils se réunissaient tous les jours. Ils se rassemblaient chaque jour dans la cour du temple et dans les maisons. Ils rompaient le pain. Ils faisaient ça à Jérusalem au tout début. Par ailleurs, on peut lire qu'ils se réunissaient une fois par semaine. Et cela pouvait être différent d'un endroit à un autre. Et c'est pareil pour aujourd'hui. Peut-être pouvez-vous vivre la communion fraternelle en vous réunissant chaque jour. Magnifique, faites-le. Mais d'autres fois, à cause du travail, de la distance ou d'autres choses, vous pouvez seulement vous réunir une fois par semaine. Rien ne nous est imposé dans la fréquence de nos réunions. Et je voulais dire ça simplement, car quand on en vient à parler de l'Église, les gens demandent est-ce qu'on doit se rassembler une fois par semaine, ou deux, ou trois? Réunissez-vous autant de fois que vous pouvez. Soyez attentifs à comment Dieu vous dirige. Mais je veux vous dire que nous sommes les membres du corps. Je vais lire maintenant dans 1 Corinthiens 12. De la même manière que le corps est un, bien qu'il ait plusieurs membres, mais qui ne forment qu'un seul corps, il en est de même de Christ. Nous avons tous été baptisés par un même esprit pour former un seul corps. On est en train de dire que l'on a un seul esprit afin de former un seul corps. Mais nous avons différents membres. La main a besoin du corps. L'oreille appartient au corps entier. Et l'œil ne peut pas dire « je ne veux plus être un œil » et l'oreille ne peut pas dire « je ne veux plus être une oreille ». On constate que nous avons différentes fonctions. Et tout cela, l'un dans l'autre, fait de nous un seul corps. Et je voudrais dire que quand vous vous assemblez, prenez soin les uns des autres. Prenez du temps pour comprendre que vous êtes différents.
mais cherchez à savoir à quelle partie du corps vous appartenez. Et puis réunissez-vous et discutez ensemble. Prenez des nouvelles. Comment allez-vous? Comment s'est passée votre semaine? Qu'est-ce que tu as vécu? C'est quoi tes combats? Est-ce que ça va? On voit que cela devient très facile dans les grandes églises, les grandes assemblées. Vous entrez dans un bâtiment d'église comme ça, vous saluez quelques personnes, puis vous rentrez chez vous sans avoir réellement parlé à quelqu'un, parce que c'est facile de s'éclipser dans une grande foule. Alors je pense vraiment que la meilleure façon pour former des disciples, c'est en petits groupes. Jésus dit, quand vous vous réunissez à 2 ou à 3, je suis au milieu de vous. Et je vous encourage à vous rassembler 2 ou 3 personnes pendant la semaine, et si vous le pouvez, plus souvent. Et donc, essayez de vous rencontrer en petits groupes, et puis commencez avec le dedans, entre vous. Comment vas-tu? Comment ça va? Tu vas bien? Tu vas pas bien? Est-ce que tu batailles sur un sujet? Et partagez ce que Dieu a fait durant la semaine. Et c'est un principe facile à mettre en place, et on est ensemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh bien, on peut manger ensemble. Si vous le pouvez, pratiquez ce que Jésus nous a dit. Dans les maisons, mangez et buvez. Saisissez l'occasion pour manger ensemble. Partagez la nourriture ensemble. Quand vous êtes assemblés et que vous mangez quelque chose ensemble, c'est une bonne occasion pour se relaxer. Vous êtes tranquille et vous pouvez parler, communiquer. Vous parlez en mangeant ou en préparant le repas. Et vers la fin du repas, il y a comme un climat d'amour, une fête, comme il le faisait à l'église initiale. Vers la fin du repas, vous rompez le pain, vous partagez la communion. Et à ce moment, la communion est une très bonne transition. La communion est une bonne transition de là où on était à partager, à manger ensemble et à prendre soin les uns des autres. Et là, on prend le repas du Seigneur et on commence à se centrer sur Dieu, en haut, vers Dieu. La communion est bien plus que ce qu'elle est devenue de nos jours. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous bousculer quand on parle de la communion. Je n'avais jamais encore partagé cela auparavant parce que pour moi, c'est quelque chose de nouveau. J'apprends. Nous sommes tous en chemin. Et là, on va parler particulièrement des lunettes religieuses. Pour moi, la communion, c'est un petit peu comme le baptême dans l'eau. Alors, quand j'étais bébé, on m'a baptisé à l'église luthérienne quand j'étais un bébé. Et là, j'ai reçu de mauvaises lunettes religieuses. Et ensuite, quand plus tard je suis venu à la foi et que j'ai commencé à vouloir enlever les lunettes et que j'ai commencé à comprendre que le baptême des enfants, des bébés, c'est quelque chose de faux, mais ce que j'ai fait alors, du coup, j'ai tout rejeté ce que j'avais appris et je suis passé d'un des extrêmes à un autre extrême. Et là, j'ai pensé que le baptême n'était qu'un symbole. Ce n'était pas important, juste un symbole. Parce qu'on ne veut pas ressembler à ça, à ce que disent les luthériens ou le catholicisme, qui croient que les bébés sont sauvés juste au travers de l'eau seulement. Et aujourd'hui, beaucoup de gens agissent en fonction de l'endroit où ils viennent. Ils rejettent tout d'un bloc et passent d'un côté à l'autre côté. Et c'est ce que la plupart des réformateurs ont fait durant l'histoire. Certains sont partis de cela et ont dit que le baptême était juste un symbole. C'est le signe de Noé, un symbole, et rien d'autre. Et c'est ce que j'ai fait aussi. Et maintenant, je fais marche arrière vers une position médiane. J'enlève les lunettes, je commence à voir ce que le baptême est réellement. Et ça a commencé avec la parole de Dieu. Et j'ai lu dans la parole de Dieu que le baptême nous délivre de nos péchés. Et j'ai prêché sur être libre du péché. Et parce que j'ai prêché cela et que les gens avaient la foi, ceux qui ont été baptisés ont expérimenté la liberté par rapport au péché. Je me sens tellement libre. Et la parole, avec cette simple foi en action, a fait quelque chose de vraiment puissant. Et nous avons commencé à prêcher de plus en plus clairement sur le vrai baptême. Et plus on l'annonce clairement, plus ça devient puissant. Et on commence à voir des démons qui se manifestent avant d'entrer dans l'eau, et on voit plein de gens être libérés, et maintenant je n'ai plus aucun doute. C'est tellement clair et les lunettes sont enlevées.
Le baptême n'est pas un symbole. Le baptême nous libère. Le baptême nous sauve de nos péchés. Vous ne pouvez pas vivre la vie d'un disciple de Jésus-Christ sans avoir été baptisé dans l'eau. Et c'est pareil en ce qui concerne la communion. C'est la même chose pour la communion. De ce côté, nous avons l'Église catholique, qui a fait de la communion une sorte de superstition, un peu comme du mysticisme. Alors ils prennent le pain et puis ils le mettent dans une petite boîte, et puis ils promènent cette boîte, et ils vont vers les gens avec cette boîte, et ils les touchent sur la tête, et ils disent qu'autrefois, il y avait un pouvoir de guérison là-dedans, et il y a beaucoup de récits qui ont été ajoutés dans le catholicisme quand il s'agit de l'Eucharistie, c'est-à-dire la communion. Il y a une histoire qui circule comme quoi il y avait eu un homme qui a pris la communion et il avait un morceau de pain coincé dans ses dents et ils l'ont récupéré pour le voir au microscope. Et leur croyance, c'est qu'ils ont vu dans ce pain un cœur qui battait. Parce que ce qu'ils croient dans le catholicisme, c'est que le vin devient physiquement le sang de Jésus. Le pain devient physiquement le corps de Jésus. Et ils croient cela. Et en fait, ils croient que le prêtre, quand il fait sa superstition, ou bien ses formules magiques, car c'est de là que vient l'expression « hocus pocus », formule magique d'incantation qui vient du latin. Et quand le prêtre fait son incantation, le vin devient le sang, le pain devient le corps. Physiquement, et durant la messe, il crucifie Christ à chaque fois. Le prêtre recrucifie Christ à chaque fois. Et c'est ce que l'Église catholique continue de prêcher. Et puis, avec la Réforme et les réformateurs, on a vu que c'était pas ça, que c'était de la superstition. C'est du mysticisme, de la magie. C'est terminé. Ce n'est pas ce que l'on doit faire. Mais qu'avons-nous fait? Nous sommes partis d'un côté pour aller et pour finir par dire que la communion est plus qu'un symbole. Et maintenant, je suis dans une démarche avec vous, je l'espère, où je suis parti de ce point-là, d'où je croyais que la communion était juste un symbole, et je me rapproche maintenant du milieu de la route, et j'essaye de retirer mes lunettes, et j'essaye de découvrir et de voir que la communion est aussi puissante que le baptême dans l'eau. Cela fait partie entièrement de la vie de disciple de Jésus-Christ. Et nous devons bien comprendre cela. Il y a la guérison là-dedans. Il y a la liberté, la libération là-dedans. Il y a tellement plus. Il nous faut redécouvrir. Et je vais lire quelques versets de la Bible, mais je peux aussi avancer et citer, si l'on veut, ceux de l'Église initiale, parce que tous, dans la première Église, Justin martyr ou les autres anciens qui vivaient à cette époque, ils ont tous perçu la communion comme bien plus importante que nous aujourd'hui. Ils ne croyaient pas que, et aucun d'eux ne croyait que la communion devenait réellement le corps de Christ et devienne physiquement le sang de Christ. Et moi non plus, je ne le crois pas. Mais il y a une dimension spirituelle derrière tout ça. Jésus dit dans Jean 6, « Mes paroles sont esprit et vie ». Jésus nous dit que ses paroles sont esprit et vie. De la même manière, la communion a une signification spirituelle. La communion aussi est esprit et vie. La communion est puissante, mais lisons et examinons. C'est vraiment passionnant. Nous allons aller voir dans Jean chapitre 6 où Jésus nous dit qu'il est le pain de vie. Et on voit que Jésus nous dit, « Je vous dis la vérité, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le pain venu du ciel. Le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Et là, Jésus nous parle de sa vie, il nous parle de son corps. Et là, Jésus est en train de nous expliquer que les Israélites ont eu la manne venue du ciel et ils ont mangé de cette manne.
Mais Jésus parle ici du nouveau pain qui est descendu du ciel. Et c'est de lui qu'il parle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Et oui, ils sont morts. Mais maintenant nous avons ici le pain qui est descendu du ciel. Ce pain que chacun devrait manger afin de ne pas mourir. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour toujours. Ce pain est ma chair, et je la donnerai pour la vie du monde. Vraiment, vraiment, je vous le dis, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Waouh, c'est les mots puissants que Jésus a dit. Et au travers de ces mots, on peut presque entrevoir l'idée avec laquelle les catholiques ont commencé à croire qu'il y avait une transformation physique et que cela devenait le sang de Jésus et le corps de Jésus. Et j'ai simplement lu ce que la parole dit, et c'est bien de la communion que nous parlons ici. Et c'est tellement clair, et quand on parle de la communion dans Matthieu 26, on voit, et on lit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et il a remercié, et il l'a rompu, et il l'a donné à ses disciples, et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Donc le corps dont Jésus est en train de nous parler, celui qui communique la vie à vous et à moi, c'était ce qu'il a fait dans la communion. Il n'a pas dit « ceci devient mon corps », un peu comme ça se fait dans l'Église catholique. Ils prennent cette matière et le prêtre dit quelques incantations. C'est de là qu'on a tiré des formules magiques et ils en font le corps et le sang de Jésus. Ce n'est pas ce que Jésus nous a dit. Il a dit « c'est mon corps, c'est déjà fait ». C'est au sens spirituel et non pas au sens physique. Mais au sens spirituel, ceci est mon corps. Et puis il a pris une coupe et il l'a remercié et il leur a donné en disant « Buvez-en tous, ceci est le sang de mon alliance, qui a été répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Ce sont des mots puissants. Je les lis simplement dans la Bible. Et si l'on va voir dans Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11. Et il a rendu grâce et il le rompit en disant « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, et vous ferez ceci en mémoire de moi. » Et la commémoration, le souvenir, c'est aussi une chose très importante dans la communion. Il nous faut nous rappeler ce que Jésus a fait. Il nous faut se remémorer la croix et se concentrer dessus. Et c'est étonnant comment on peut prendre les choses pour acquises. Prenons l'exemple d'un cadeau d'anniversaire, un très très gros cadeau d'anniversaire et vous êtes tellement content de ce cadeau et vous êtes tellement reconnaissant d'avoir eu ce cadeau incroyable. Le premier jour, vous remerciez sans arrêt. La première semaine, vous êtes reconnaissant, mais après quelques mois ou bien une année, vous ne l'appréciez plus de la même façon. Vous le voyez comme quelque chose d'acquis. De la même manière, et c'est triste, on peut avoir la même attitude avec Jésus. « Oh, je suis pardonné. Oh, il m'a pardonné. Oh, Jésus vit en moi. » Mais qu'est-ce que cela signifie? Je pense que quand vous vous rassemblez et que vous rompez le pain, faites-le comme une commémoration. Pensez vraiment à ce que vous faites. Ravivez la mémoire et comprenez encore et encore. C'est ça que Jésus a fait pour nous.
Et il y a de la puissance là-dedans. Ce sont des choses importantes. Pour nous les croyants en Christ, de garder cette concentration sur Jésus, se souvenir de la croix et de rompre le pain. Mais il continue et de la même façon, il prend la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance. La nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci chaque fois que vous en buvez, en souvenir de moi. Et puis Paul continue en nous disant que celui qui mange le pain et boit la coupe, d'une manière indigne, se rend coupable et commet un péché envers le corps et le sang de Jésus. En fait, ce que Paul nous dit, c'est que si vous prenez la communion d'une mauvaise manière, vous êtes en train de pécher contre le corps et le sang du Seigneur Jésus. Puis il continue en disant, quand vous êtes assemblés, que chacun s'examine lui-même en mangeant le pain et buvant la coupe, afin de n'être pas jugé. Et là, il va plus loin, et je ne vais pas tout lire. Il dit, à cause du fait que les gens ne s'examinent pas eux-mêmes, et parce que les jugements interviennent sur le corps, beaucoup de personnes sont malades, et certaines meurent dans l'Église. Pourquoi? Pourquoi Paul nous dit tout cela? Lorsque vous faites cela de la mauvaise manière, vous péchez contre le corps et le sang, et que beaucoup sont malades et certains meurent, si c'était juste un symbole. Parce que Paul ne voyait pas la communion comme juste un symbole. La première Église ne considérait pas la communion comme simplement un symbole. Et il est temps pour nous d'enlever nos lunettes et de comprendre ce qu'est réellement le repas du Seigneur. Ce n'est pas qu'un symbole. Et ce que moi j'ai découvert, c'est que j'ai rencontré des gens, quand ils ont compris ce qu'est réellement le baptême d'eau, ils sont descendus dans l'eau et quand ils se sont relevés, ils ont dit « Je suis libre, je suis libéré ». Et ils se sentaient tellement libres, tellement propres. Ils étaient lavés, rendus propres, libérés. Et on pouvait voir ça sur leur visage. On pouvait voir la lumière en eux, on pouvait voir la liberté en eux. Mais ce que j'ai vu, que j'ai constaté, c'est que les anciens chrétiens qui baptisaient les gens, les voyaient se relever et dire « Je suis libre ». Ils m'ont regardé et m'ont dit « Oh, j'aimerais tellement vivre cette expérience de nouveau pour me sentir libre à ce point. Si je pouvais seulement être baptisé encore une fois. » J'ai été frappé parce qu'on ne peut être baptisé qu'une seule fois. Mais la communion peut se faire à chaque fois que l'on se réunit. Il y a de la libération dans cela. Et ce qui se passe, c'est que dans notre vie, lorsque nous marchons avec Christ, les gens vont tomber et ils vont de nouveau se salir. Ils ne peuvent pas être lavés encore et encore. Ils luttent avec la maladie et d'autres choses. Et Jésus a payé le prix. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est mort pour nos maladies. Il a payé le prix. Il veut nous pardonner. Il veut nous guérir. Et bien sûr que je pense que par la foi, nous pouvons confesser nos péchés les uns aux autres. Et il y a pardon parce que Dieu est juste pour nous pardonner. Je crois que l'on peut s'imposer les mains les uns les autres et prier avec foi et voir des guérisons parce que la Bible nous promet cela. Mais je crois aussi qu'il y a un super outil puissant, si on peut appeler cela un outil, et c'est le repas du Seigneur. Parce que vous vous assemblez et vous vous remémorez ce que Jésus a fait. C'est comme dans le récit où une femme vient toucher Jésus et qu'une force sort de lui et guérit cette femme. Nous ne pouvons pas toucher physiquement Jésus parce que Jésus n'est pas sur terre en ce moment, mais en commémorant cela, spirituellement, Jésus, tu es mort à la croix. Tu as été brisé pour nous. Par tes blessures, nous sommes guéris. Par ton sang, nous sommes pardonnés. Et quand par la foi, nous prenons le pain, je pense qu'en le faisant avec foi, on peut expérimenter la guérison. Et je pense qu'on peut boire le sang. Non, c'est du vin, ce n'est pas du sang. Boire le vin et expérimenter dans la foi des choses spirituelles et expérimenter « je suis libre, je suis purifié ».
Oui, j'ai fait des mauvaises choses et je suis retombé, mais je suis libre de nouveau et je peux me tenir tout à nouveau comme un enfant devant Dieu. Et c'est ça le pouvoir de la communion. Et on a perdu ça, comme on a perdu le vrai baptême dans l'eau. Mais la différence entre le baptême dans l'eau et la communion, c'est que le baptême dans l'eau, c'est qu'une seule fois, alors qu'on peut prendre le repas du Seigneur à chaque fois qu'on se rencontre, en se souvenant et en tant qu'événement spirituel, ou dans la foi, et le point, c'est vraiment la foi. Dans le catholicisme, quand ils baptisent les bébés, ils pensent qu'il y a quelque chose de sacré dans les mots. Les mots sont sacrés. Le prêtre est sacré et même l'eau est bénite. Et ils pensent que c'est tout ça qui rend le baptême effectif. Et de la même manière, ils croient que pour la communion, c'est seulement le prêtre et les choses que le prêtre met en place qui deviennent effectives. Mais c'est du mysticisme. C'est du mysticisme et on veut pas de ça. C'est de la superstition et on n'en veut pas. On n'a pas besoin d'eau spéciale. On peut baptiser quelqu'un dans un conteneur d'eau de pluie. On a déjà fait ça. On peut baptiser les gens dans la mer, dans l'océan. On peut baptiser les gens partout où on se trouve. Chaque disciple peut baptiser. C'est la foi qui est agissante et non une eau magique. Et c'est pareil pour la communion. C'est une fête d'amour. Pendant le temps où vous mangez ensemble, alors vous prenez le pain et vous le mangez, et puis vous prenez le vin et vous le buvez, et vous faites cela avec la foi, en vous attendant à ce que Dieu agisse, et vous allez expérimenter la liberté. Et je me rappelle, il y a quelques années, nous avons eu une rencontre de l'Église où il y a une sorcière qui est venue. C'était une femme sorcière. Elle ne nous aimait pas du tout, mais elle était entrée là. La prédication ne lui posait pas de problème. Elle n'a pas eu de soucis avec la louange. Mais dès qu'on a commencé à prendre la communion, elle ne pouvait plus tenir dans la pièce et elle a quitté la salle. Nous voyons de plus en plus de gens être libérés. Nous voyons de plus en plus de gens être guéris. Tout ça parce que nous l'annonçons comme cela doit être. Si vous prêchez ça comme étant symbolique, vous ne verrez jamais la puissance qui est contenue. Mais quand vous connaissez ce qu'il y a, c'est puissant. Et je voudrais vous dire que l'année prochaine, nous aurons de plus en plus de témoignages de ce que la communion est réellement. Et je vous encourage d'aller plus profondément là-dedans. Considérez. Quand vous vous rassemblez, commencez à le mettre en pratique dans la foi, dans le souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux préciser aussi que la communion, comme je le conçois, est seulement pour les chrétiens, les disciples, pas pour ceux qui ne vivent pas avec Christ. Et c'est pour ça qu'on voit dans Jean, chapitre 13, que Jésus, qui était rassemblé avec ses 12 apôtres, avant de partager la communion, il a trempé un morceau et l'a donné à Judas qui allait le trahir. Et Judas est parti. Et quand Judas a quitté la pièce, Jésus a partagé la communion avec le reste des 11. Je pense que Jésus avait vu dans le cœur de Judas et il ne voulait pas que Judas participe à cette fête d'amour et fasse partie de cette commune union, en quelque sorte. Voilà, c'était un petit peu au niveau de la communion et j'aimerais vous en dire plus une prochaine fois, mais quand vous vous réunissez, quand vous vous assemblez, partagez la vie les uns avec les autres, parlez, et puis prenez un repas ensemble si vous pouvez. Et puis prenez du pain et rompez-le tout simplement. Faites-le avec foi. Quelle sorte de pain? Je ne pense pas que ce soit important. Pour la boisson, je ne pense pas que ce soit important non plus. Ce qui importe, c'est la foi. Ce qui compte, c'est de bien comprendre cette réalité. Jésus, tu es mort sur la croix. Ton sang a été versé pour moi. Je le reçois dans la foi et je mange. Merci Jésus, par tes blessures je suis guéri. Je te remercie pour ton sang qui me purifie. Et puis expérimenter cette libération qu'il y a dans tout ça. Alors vous vous rassemblez et rompez le pain, et puis vous passez du temps ensemble à vous concentrer sur Dieu, envers nous ensemble et en haut vers Dieu. Lisez la parole. Lisez la parole.
Je sais qu'il y a des gens qui se réunissent pour regarder ensemble la Pioneer School. Durant la semaine, ils regardent cette série que j'ai mis en ligne. Et puis ils se réunissent pour parler de la Pioneer School. Je pense que c'est une bonne chose et je le recommande. Vous pouvez faire cela un certain temps, vu que nous avons plusieurs leçons maintenant. Vous pouvez le faire un petit moment, mais je pense qu'il y a quelque chose de plus important, c'est de prendre la parole. Réunissez-vous et lisez la parole. Pas seulement quelques versets si vous pouvez, pas seulement écouter un sermon, mais simplement lire la parole, la Bible. Lisez ensemble un chapitre ou deux. Alors lisez un chapitre entier, puis un deuxième, et puis parlez ensemble de ce que vous avez lu. Que nous dit Dieu à travers cette lecture? Et à la suite de ce chapitre, vous prenez du temps pour prier et rechercher Dieu. Ô Dieu, qu'es-tu en train de me dire? Quel est ton message pour nous aujourd'hui, pour nous qui sommes ton corps? Et voici une manière simple où on n'a pas besoin d'un prédicateur, se rassembler et avoir du temps ensemble, et laisser la parole nous enseigner, se réunir et vivre la communion fraternelle, partager le repas du Seigneur, et puis vous vous concentrez sur Dieu, et puis vous lisez la parole, et puis vous partagez autour de la parole. Que nous dit la Bible? Que nous dit-elle? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Et là, c'est un bon moment pour partager ensemble. Que différentes personnes lisent à leur tour. Quelqu'un lit un demi-chapitre et puis un autre lit un autre demi-chapitre. Vous partagez la lecture et puis vous parlez de ce que vous avez lu, que chacun puisse s'exprimer. Ainsi, ce n'est pas la même personne qui parle tout le temps. Et c'est une bonne manière de vivre la parole ensemble. Et les gens qui utilisent ce modèle dedans, en haut, dehors, pendant la semaine précédant la rencontre, ils se préparent et chacun lit un chapitre, ou deux ou trois dans leur Bible, ou tout un livre, et puis ils se réunissent et ils ont tous lu la même chose dans leur Bible, et ils peuvent ainsi partager ce qu'ils ont lu. Et ça, c'est une bonne manière de le vivre ensemble. Encore une fois, il n'y a pas de modèle type, parce qu'on peut lire dans la Bible qu'une fois Paul a parlé pendant toute la nuit. Mais faire comme ça, c'est bien quand vous êtes 2 ou 3, et même une réunion de 4 ou 5, parce que dès que vous êtes 15 ou 20 personnes, vous n'aurez probablement pas le temps matériel d'écouter chacune de ces personnes. Donc, dedans, ensemble, vivre la communion fraternelle. Mangez ensemble, partagez, et puis rompez le pain. C'est puissant avec guérison et délivrance. Et puis vous vous centrez sur Dieu, lisez la parole, l'enseignement des apôtres, et vous lisez la Bible. Et puis vous parlez au sujet de la parole. Que nous apprend-elle? Pour nous, comment pouvons-nous mettre cela en pratique? La parole ne doit pas être juste un sermon, mais être mise en pratique. Et puis ensuite, on va dehors vers les autres. Comment pouvons-nous partager ce que nous avons entendu avec ceux du dehors dans le monde? Comment obéir à Jésus en rapport à ce qu'il nous dit dans Luc chapitre 10? Connaissez-vous une personne de paix que vous puissiez rencontrer durant la semaine? À qui allez-vous partager l'Évangile? Pour qui allez-vous prier? Et puis partagez tout ça ensemble. Communiquez et parlez de ce que vous voulez mettre en place. De quelle manière vous voulez atteindre les autres? Et puis impliquez-vous dans le projet des autres. Vous pouvez vous asseoir ensemble et parler de ce que vous voulez faire la semaine qui vient. Et je pense que de vouloir atteindre les autres, cela reste un objectif très important. Aimez Dieu, aimez votre prochain, allez dehors faire des disciples. C'est très important de garder l'objectif. Rappelez-vous que vous êtes des missionnaires sur cette terre. Pas besoin de faire ce travail à temps plein, vous êtes des missionnaires. En fait, il y a longtemps, j'ai eu une idée, et là je vais prendre un exemple rigolo. Essayez d'imaginer. Vous faites partie d'une église, et dans cette église, ils ont envoyé des missionnaires dans un autre pays, par exemple en Afrique, et vous, en tant qu'Église, vous soutenez financièrement cette famille qui sont missionnaires en Afrique. Et cette famille partage une lettre de nouvelles. Ils écrivent une lettre de nouvelles qu'ils envoient à l'Église chaque mois.
et que vous, en tant qu'Église qui souteniez financièrement cette famille, vous receviez cette lettre qui dit « Chère Église, nous sommes tellement reconnaissants que vous nous souteniez financièrement. Les choses se passent vraiment bien ici dans la Zambie. Jacques est heureux à l'école et il a commencé de jouer au foot avec les autres enfants. Il a vraiment du bon temps et ils ont commencé à jouer des matchs chaque week-end. Rebecca, notre dernière petite fille, elle aime aussi beaucoup jouer avec les autres filles et ci et ça. Mon mari et moi avons construit une grande piscine et nous avons commencé à aller à la chasse. Et nous aimons beaucoup chasser et mon mari a tué un gros animal récemment et on va le faire empailler. Et puis ils racontent toutes leurs activités qui tournent autour des jeux, des loisirs, et puis aller à la chasse, et puis à la piscine, et les barbecues, et tout ça. Ah oui, et puis on va aussi à l'église 2 heures tous les dimanches. Merci à vous l'église pour votre soutien et s'il vous plaît envoyez encore de l'argent. Si vous receviez une telle lettre de nouvelles, vous arrêterez d'envoyer de l'argent parce qu'ils ne sont pas missionnaires. Ils vont juste à l'église et vivent leur ancienne vie. Ils ont du bon temps, ils vont juste 2 heures par semaine à l'église. Vous vous attendez à plus que cela parce que ce sont des missionnaires. Nous sommes missionnaires, vous êtes des missionnaires. Nous sommes envoyés sur la terre à la place de Christ, et ceci pour chacun de nous. Peu importe si vous travaillez à plein temps ou pas. Chacun de nous devrait être capable de rédiger une lettre de nouvelles chaque mois. Si vous n'avez pas d'église où l'envoyer, écrivez-la et lisez-la à Dieu. Chère Église, merci beaucoup. Le mois dernier, j'ai eu beaucoup de défis, mais nous sommes sortis, on a semé la parole de Dieu, on a été à la rencontre des gens et on s'est retrouvés dans cette maison et on a prié. Et puis on a été dans les rues là-bas et on a témoigné dans ce foyer, on les a enseignés, on a baptisé 3 personnes et on a prié et 10 ont été guéris et on fonctionne avec cela aussi. C'est à cela que devrait ressembler notre lettre de nouvelles, quel que soit le pays d'où l'on vient. Si vous faites des petits groupes quand vous commencez à vous réunir et vous rassembler et vous partagez, vous prenez du temps les uns pour les autres, vous passez du temps avec Dieu et puis vous parlez de comment vous allez atteindre les autres. Quelles sont vos personnes cibles? Qui voulez-vous atteindre durant cette semaine? Et puis tout d'un coup vous dites « Oh, j'ai un ami là-bas, je vais essayer de lui parler lundi prochain. Puis-je aller avec toi? Oui, allons-y tous les deux. » Et puis pendant la semaine qui vient, vous finalisez d'y aller ensemble et ainsi vous remplissez la mission que Jésus vous a donnée. L'Église devrait ressembler à cela. Il y a autre chose que vous pouvez faire. Vous vous réunissez en groupe de 2 ou 3 et puis vous avez d'autres petits groupes de 2 ou 3 et vous vous trouvez tous ensemble et du coup vous êtes 15 ou 20 et là vous pouvez faire les choses différemment. Car le modèle qu'on a pour l'Église, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Il y a des principes. C'est important de persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est important de persévérer dans la communion fraternelle et de rompre le pain. C'est important de prier les uns pour les autres, de prier Dieu et d'entendre sa voix. C'est important d'aimer Dieu. C'est important de s'aimer les uns les autres. C'est important d'aller dehors faire des disciples. Mais il n'y a pas qu'une seule façon de vivre l'Église. De la même manière qu'il n'y a pas un seul modèle type de famille. Et je voudrais vous encourager, et ce que j'ai essayé de transmettre avec la Pioneer School, durant ces 28 leçons, j'ai essayé de vous faire enlever ces paires de lunettes. Dans la première leçon, j'ai parlé du catholicisme et pourquoi il nous faut en sortir. Et au fur et à mesure des leçons, j'ai essayé de vous transmettre un ADN, d'établir des fondations, afin que vous puissiez bien comprendre qui est Dieu, qu'est-ce que le vrai évangile, qu'est-ce que Jésus nous a commandé de faire, à quoi ressemble l'Église, comment faire grandir les gens de bébés à géants spirituels, comment voir les 5 ministères et que faire quand on se réunit. Et au travers de tout ça, surtout de se débarrasser de ces lunettes. Et au lieu de reproduire des modèles, regardez à Dieu,
Regardez ceux qui vous entourent, cherchez comment atteindre les autres, et ce que vous allez faire et comment vous allez le faire sera différent de ce que fait votre voisin. Parce que nous avons actuellement un centre de formation, et on a ça parce que ça fonctionne. Et c'est l'ADN. Et c'est ce qui fonctionne en ce moment. Est-ce que tout le monde devrait faire un truc comme ça? Non. Si je me trouvais à un autre endroit où il n'y a pas de centre de formation, je ferais autrement. Si je vais dans une autre ville où je ne connais personne, que vais-je mettre en place là-bas? Je vais commencer à prier et chercher la personne de paix. Dès que je trouve cette personne, je vais œuvrer avec cette personne pour atteindre toute la maisonnée. Dès qu'il y a contact avec plusieurs personnes, on se rassemble comme ça. Dedans, en haut, dehors. On se retrouve. Comment allez-vous? Comment ça va? Avec quoi tu luttes? Prions ensemble, on va t'aider. Édifions-nous. Communiquez, partagez, centrez-vous sur Dieu. Prenez la parole de Dieu, lisez-la ensemble. On se remplit de la parole de Dieu. Nous lisons la Bible ensemble. On leur apprend. Nous les aidons à se nourrir pour qu'ils passent du stade de bébé à jeunes gens, qu'ils se nourrissent eux-mêmes. Et puis demandez-leur qui voulez-vous atteindre? Qui de vous a un ami ou de la famille que l'on pourrait rencontrer cette semaine? On y va et on le fait. Et ça progresse et ça grandit. Et dès qu'ils commencent à atteindre plus de monde, maintenant ce que j'ai fait pour toi, tu le fais pour les autres. Maintenant, c'est toi qui rencontres tes deux amis pendant la semaine. Et tu fais avec eux comme j'ai fait avec toi. Et ils se retrouvent avec leurs amis pendant la semaine. Et puis peut-être une fois par mois, vous vous rassemblez tous ensemble afin d'avoir une célébration plus importante. C'est ça que je ferai. Mais encore une fois, ça peut être différent d'un endroit à l'autre. Voilà, j'espère que la Pioneer School vous a apporté beaucoup. Reprenez les leçons et revisionnez-les parce que les gens m'ont dit que cela prend un certain travail à enlever les lunettes. Et quand on reprend et qu'on revoit les 28 leçons de la Pioneer School, on en retire des choses nouvelles parce qu'elles nous apparaissent plus clairement, parce que la relecture se fait sans les lunettes religieuses. À bientôt, que Dieu vous bénisse, au revoir. Vous annoncez l'amour du Seigneur jusqu'à son